Evelyne, à l'aquarelle, tu vas nous faire un florilège de tous les effets, de beaucoup d'effets spéciaux. Voilà, des effets qu'on peut obtenir par divers moyens, et puis libre à vous d'en inventer encore beaucoup d'autres. Voilà. Mais pour donner des effets de texture, par exemple, si on veut peindre un vieux mur, si on veut peindre de la neige, si on veut peindre du sable, Voilà. Ce qu'on peut utiliser, des petits outils qu'on peut utiliser. On va la regarder, sans parler des sujets, parce que les sujets, c'est l'objet d'autres vidéos où on applique les effets. Là, on les prend les uns après les autres. C'est de l'entraînement. Voilà. C'est de l'entraînement pour vous. Vous devez regarder Evelyne bosser et refaire les exercices. Voilà. D'accord, on y va. Tu commences par quel effet? Les effets avec de la cire. Ouais. Alors, on va commencer avec la bougie. Go. Donc, ça peut être utile, par exemple, pour faire des reflets sur l'eau. Vous savez, quand il y a le soleil qui brille à contre-jour sur l'eau, ou des vagues, ou des choses comme ça. Donc, en fait, la bougie va s'accrocher sur les aspérités du papier. Donc, plus on a un papier rugueux, plus on aura un effet granulé. Prononcé, si on a du papier torchon, par exemple, ce sera beaucoup plus prononcé. Sur du papier lisse, on aura presque quelque chose de lisse. Okay. Donc, alors, ça dépend aussi de la façon dont on va appuyer la bougie. Plus on appuie fort, plus on va entrer dans les aspérités du papier, plus on est léger en mouvement, plus la cire s'accrochera sur les aspérités légères. Voilà, donc je vais faire 2 traits de cire. Voilà. D'accord. Ça suffit, ça? C'est pour montrer, hein. Ah oui, on passe la cire. On a promis qu'on Donc je vais vérifier avec la lumière, on voit bien que la cire est marquée sur le papier. D'accord. Et ensuite, je vais prendre du pigment. Hop, ça c'est pour après. Je prends du pigment, je vais continuer du bleu, voilà. Et je vais passer, et on voit bien que ça perle. Ça perle sur la cire, voilà. Ça ne s'accroche pas sur la cire. Ah oui, les traits, ça les révèle bien, d'accord. D'accord. Donc on voit vraiment, donc je peux rehausser mon lavis si je veux, je peux travailler comme une aquarelle normale, mais on voit bien que les 2 traits de cire apparaissent. C'est magique, c'est ça? C'est magique, voilà, c'est un petit truc. Hein. Ah, d'accord. Et pour enlever cette cire, donc on peut la laisser, mais la cire a toujours tendance à jaunir un petit peu dans le temps, donc si vous voulez garder une jolie aquarelle, on peut l'enlever en repassant à travers un papier buvard, comme pour enlever la cire de bougie sur une nappe. On met un papier buvard, un fer à repasser chaud, et la cire fond et est absorbée par le buvard. Une fois que c'est sec, un peu plus sec. Voilà, donc c'est une façon de l'enlever. On peut faire la même chose avec des crayons gras. Hein. D'accord, des pastels gras. Des pastels gras, voilà. Donc on va faire un trait, donc imaginons que je fasse un trait bleu. Donc de la même façon, hein, si j'appuie légèrement, ça prendra les aspérités du papier. Si j'appuie fort, ça s'incrustera plus dans le papier. Donc les pastels gras, on sait qu'on peut les mélanger sur le papier. Hein. Si je mets du jaune sur du bleu, j'aurai du vert. Et je peux mettre par exemple un peu de rouge. Et ça veut dire, écoute, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Ça veut dire que là, tu exploites ta couleur en même temps. En même temps, c'est pas du tout, d'accord, c'est pas du façon drawing gum ni façon cire. Non, 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 tu non. vas garder le pigment là. Voilà, cette couleur va apparaître dans mon aquarelle. Donc on peut intervenir tout de suite parce que c'est sur le papier. Mais c'est pas un sacrilège. Ah non, pas du tout. Ça peut être utilisé pour peindre des vieux murs, de l'architecture. On peut par exemple utiliser un petit peu de crayon de cette façon et passer dessus un lavis. On va prendre une terre. Ok, allez, montre-nous. Montre-nous. Je vais nettoyer un petit peu ma terre. Voilà, hop, et je vais passer dessus. Et ça ne va pas. De la même façon, ça ne pénètre pas le papier. Le lavis reste en surface. Ok. Voilà. Donc, quand on utilise les pastels gras dans une aquarelle, il faut penser qu'ils sont colorés et qu'on va devoir les intégrer. C'est vraiment intéressant. Ça, à la couleur. Oui, c'est très intéressant. On peut faire beaucoup de choses avec plein ça. De tes petites mix, on peut faire du graphisme. Hein. Ouais. On peut, dans des fleurs par exemple, faire les étamines des fleurs, voilà, en jaune. Mais oui. Voilà, et puis le cœur en violet, par exemple, de la fleur. Ah ouais, c'est vachement bien ça. Voilà, et dessus, je peux peindre n'importe quelle fleur un peu bleutée, par exemple. Mes pétales, voilà, et ils ne vont pas... Ouais, ça fuse pas, ça reste... Voilà, ça reste bien. Voilà.
Voilà, donc c'est juste un exemple, hein, mais voilà. C'est une façon de marier des techniques qui est assez sympathique et voilà. Mais à l'inverse, par contre, revenir au pastel gras, tu n'auras pas cette fusion des techniques. Non, non, parce qu'il faut le mettre avant. Ouais. Il faut vraiment le mettre avant d'avoir posé l'aquarelle pour avoir le papier qui est préservé. Qui fait une empreinte en fait, avec le pastel et qui empêche l'aquarelle de se poser. Exact. Donc comme ça, voilà, donc là on voit, c'est vraiment une vignette, hein, mais je me souviens l'avoir fait par exemple pour des monuments grecs, des colonnes. Voilà, et donc c'était très intéressant. Voilà. Effet suivant? Je vais montrer qu'on peut faire des pulvérisations avec le drawing gum. Mais attention, il va falloir rincer la brosse à dents tout de suite après. Oui, mais on s'en sert plus comme brosse à dents. Non, déjà vu l'état, oui, d'accord. Rassure-moi. Voilà, donc on prend du drawing gum sur la brosse à dents, on enlève l'excédent. Et avec le pouce, comme pour faire avec de la couleur, je vais pulvériser mon drawing gum. Des gouttelettes. Et on peut faire comme ça un effet de neige, par exemple, dans un ciel. Voilà, je rince tout de suite ma brosse à dents pour éviter que le drawing gum sèche dans les poils, sinon elle est foutue. Voilà. Voilà. Ok, il faut attendre ça. Il faut attendre qu'il sèche. Voilà, le drawing gum est sec. Voilà, donc on va faire imaginer un ciel. Bon, on va pas non plus se casser trop la tête. On va faire un ciel bleu avec un petit peu de ramoisie d'alizarine dedans. Voilà, pour avoir un ciel. D'accord. Voilà. Et je vais passer sur mon drawing gum. Mon lavis. Donc si vous êtes en train de faire un ciel avec de la neige par exemple, eh bien vous pulvérisez ou si vous voulez faire des ombres dans la neige et qu'il y ait des petits points qui restent blancs, vous procédez de cette façon. Donc il faut attendre que le lavis sèche pour pouvoir enlever le drawing gum. Ok. Voilà, donc le lavis est sec, comme d'habitude. Hein. J'enlève mon drawing gum avec la pulpe de mon doigt. Et tous les petits points blancs apparaissent. Voilà, on va apparaître. Voilà. Donc, il faut savoir que le drawing gum, on peut en appliquer à tous les moments de l'aquarelle. C'est-à-dire si on a un lavis un peu jaune, on peut mettre du drawing gum et passer une autre couleur dessus, plus forte, hein, et l'enlever. Mais il faut vraiment que le premier lavis soit très sec. Il ne faut pas que le drawing gum imprègne le papier. Ok? Ok. Voilà, donc on continue dans les pulvérisations et je vais montrer qu'on peut pulvériser aussi des couleurs. Si par exemple on veut imaginer du sable sur la plage, on n'a pas toujours envie de peindre un lavis ocre jaune, on peut, ou sur le lavis, on peut aussi, mais pour amener un petit peu de relief, donc on va prendre du pigment assez pâteux. Hein, on trempe son aquarelle dans le pigment, différents pigments. Là je prends de la terre de sel naturelle, un petit peu de garance brune. Et je vais prendre un petit peu de bleu aussi. Directement dans les... Oui, voilà. Et puis, je vais pulvériser. Alors, je protège ce que je ne veux pas pulvériser. C'est-à-dire qu'imaginons que j'ai là un bateau et que j'ai pas envie d'en mettre sur le bateau. Eh bien, je vais... Voilà. Et je reprends les couleurs que j'ai envie de pulvériser. Je rince de temps en temps ma brosse. D'accord. Et c'est intéressant comme ça de pulvériser différentes couleurs. Et l'œil refait le kaléidoscope et l'œil refait sa couleur lui-même. Un petit peu de bleu. Mais il faut prendre de la couleur assez épaisse. Oui. Pour qu'elle soit bien... Voilà. Donc là, j'ai fait quelque chose d'assez dense. Mais ça peut être plus raffiné, plus léger, mais sinon ça ne serait pas visible. Là, on montre bien sûr. Mais on peut aussi, quand on a fait ça, si l'effet ne nous plaît pas trop, ou qu'on trouve que par endroit, il a besoin d'être estompé, comme on a du pigment sur notre papier, avec le pinceau, on peut venir estomper par endroit, jouer avec ça. Voilà. Ah ouais, si, ça peut avoir des effets sympas. Voilà, ça peut avoir, si, voilà, je vous rappelle qu'on peut faire quelque chose de bord de mer, et ben voilà, on peut jouer avec ça. Voilà. Alors, de la même façon, pour faire tomber des gouttes, on charge son pinceau de pigment. Et en tapotant sur le manche d'un autre pinceau, on va faire tomber des gouttes. Mais là, voilà, elles seront dans le sens.
Alors, si on veut des gouttes... elles ont un sens qui est donné par le... Voilà, par le mouvement. Donc, si on veut des gouttes plus grosses, eh ben, on charge plus son pigment. D'accord. Voilà. Là, je n'ai pas protégé, donc c'est parti dessus. Partout. Mais si on est dans son aquarelle, il vaut mieux protéger ce qu'on a fait. Ok. Avant de tapoter. Oui, de toute façon, là, tu paniques pas, tu enlèves tes trucs. Voilà, non, c'est pas, ça n'a pas eu le temps de s'imprégner, c'est juste déposé, donc j'enlève, et voilà. Dans la série de ces gestes-là, de jeter, de taching, de dripping, etc., il y en a un autre encore? Il y a le jeter, voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Presque, donc, ça donne du mouvement, là. Ça donne un mouvement, voilà. On a quelque chose de différent, parce que, voilà, ça peut être intéressant dans la finition d'une aquarelle, quand on a un fond un peu vide, ou qu'on veut amener un petit peu de rythme dedans, et ben on fait ce genre de mouvement, voilà. Okay. Alors l'éponge, l'éponge, donc une éponge naturelle, hein, végétale, qu'on trempe dans l'eau. Je vais montrer qu'on la trempe complètement. D'accord, tu l'imbibes complètement? Oui, on l'imbibe complètement, on la presse bien pour qu'être sûr qu'elle soit bien imprégnée, pour qu'elle retrouve sa souplesse, voilà. Et cette éponge, ben, de la même façon, je vais la tapoter dans le pigment. Alors, il y a des auréoles plus ou moins grandes sur l'éponge, donc on choisit l'effet qu'on veut donner. D'accord. Voilà l'effet de l'éponge. Alors, on peut aller aussi en tournant avec l'éponge. Ouais, c'est beau ça. Ouais, et on mélange différentes couleurs et on a un tourné. La couleur se fait. C'est joli, hein? C'est joli tout de suite. Voilà. Superbe. Alors, on peut aussi faire pour des effets de vieux murs, par exemple. Hein, donc, on prend un petit peu de ciel naturel, un petit peu de garance. Et voilà, on va avoir des effets de vieilles briques. Des crépis, des briques. Voilà. On peut tirer aussi avec l'éponge. Hein. Voilà, les effets de l'éponge. Hein. Alors, je vais montrer qu'on peut utiliser différents objets. Donc, ici, c'est une grille en fer. Ouais, ça peut être de la trame à canevas. Ça peut être de la dentelle. Ça peut être des tissus différents. Voilà. Okay. Et on va mettre du pigment sur cette grille. Alors, je vais essayer de la mettre du bon côté, voilà, pour que ça... Donc, il faut quand même mettre du pigment bien... Voilà. Et puis, eh ben, on va appliquer la grille sur le papier. Voilà. Hop. On applique. Et voilà, on a un effet. Chouette, ça rend bien. Voilà, on peut faire aussi avec du papier, on n'a pas le droit de dire la marque, du papier absorbant. Oui. On va faire comme à la télé. Donc, on met du pigment sur le papier. C'est pas la bonne marque. Ouais. On met du pigment sur le papier. Voilà, je pose. Frais, hein, ouais. On va faire un petit peu plus grand pour qu'on ait quand même une approche intéressante. Voilà. Et il y a des dessins un petit peu en relief sur le papier. Donc, on pose cette trame. Voilà. Et les petits reliefs vont absorber le pigment. Ah oui, on la voit la trame d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et on l'enlève. Alors, le dessin n'est pas vraiment régulier, mais on peut, sur une grande surface, voilà, on devine les arrondis du papier sopalin. Prochaine expérience. Le film alimentaire. Oui, voilà. Donc, on en arrache un petit bout parce qu'on va faire juste petite surface. Oui. Alors, le film alimentaire, ça donne un effet marbré. Donc, ça peut être utilisé pour des... Et aléatoire aussi, hein, c'est ça. Ah oui, très aléatoire. Pour des effets comme du vieux zinc ou des feuillages ou des fleurs, hein, par exemple des pivoines, si on veut suggérer des pivoines, eh bien, on mettra ou des effets de rochers, de cailloux. Donc, je pose mon lavis. Voilà. Et je vais poser mon film alimentaire bien plat dessus. Ah ouais, on ne le chiffonne pas d'avance. Non. On le pose et on va le froisser après. Okay. Voilà, pour qu'il entraîne. D'accord. Alors, on lui fait dire ce qu'on veut. Hein, les surfaces plus ou moins petites, on voit bien ce qui se passe. Donc là, on est obligé d'attendre que ça sèche. Eh ben, très bien. Pendant que ça sèche et ça tombe très bien, tu peux passer un autre effet Voilà, spécial. donc on va faire l'auréole volontaire. Hein, donc je pose mon lavis. Donc comme je vais faire plusieurs effets
on va poser un lavis assez important. Bien dense en pigment. Voilà. De la même façon, on est obligé de respecter le cycle de l'eau et attendre qu'on soit dans le mat sec. Ah oui, quoi. Donc pendant que le lavis sèche, on va pouvoir lever celui-là et voir, voilà, les effets de marbre c'est super qui sont apparus. Oh là, c'est réussi là. Ouais, c'est rigolo. C'est spectaculaire. Ouais. Voilà. Donc le sel hein, sur le lavis, qui va absorber l'humidité résiduelle du papier et la rendre en petites auréoles. Alors du sel fin, on voit déjà qu'il commence à travailler, du sel fin, du gros sel, qui donnera des auréoles beaucoup plus épaisses. Et puis on peut aussi pulvériser avec la brosse à dents un petit peu d'eau. Ah, c'est la totale sur le même. Oui. Tu fais un tir groupé. Oui, voilà. Donc là, ça va agir beaucoup plus vite. Hein. On voit déjà les petites auréoles qui s'ouvrent. C'est immédiat l'effet. Voilà, l'effet de l'eau, c'est vraiment tout de suite. On peut pulvériser aussi de l'eau colorée, c'est-à-dire que je vais prendre un petit peu de green gold, par exemple. Et voilà. Et on voit l'effet qui se fait. Je vais ramasser ma tâche. Voilà. Voilà, on voit qu'en pulvérisant de la couleur, il se fait un... Ouais, c'est joli. Ouais. Plutôt que les auréoles s'ouvrir blanches, elles s'ouvrent avec la couleur. Ouais, c'est bien, la couleur du jus. Voilà, et on voit le sel fin qui commence à rendre ces petites auréoles qui sont beaucoup plus petites. Et le gros sel, mais il faut attendre, il faut le laisser faire son effet. Voilà, donc le sel, il a agi, là, sel a agi, voilà. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais. On voit bien le petit sel, hein, en fait, qui fait vraiment des petites auréoles. Bon, on n'était pas dans un cycle d'eau parfait parce que j'ai juste mouillé un morceau de feuille, mais quand on est dans un papier bien mouillé, dans la partie mat sec, le sel, on a bien vu, hein, absorbe l'eau du papier et la rend. Là, on le voit bien avec le gros sel qui a absorbé l'eau et la rend en créant une auréole. Voilà. Ok, on frotte juste pour le limiter. Oui, voilà, on enlève juste le sel. Donc, on a là un aspect des auréoles qu'on peut créer, des auréoles volontaires. Ok. On peut aussi faire des grattages, des effets de griffés sur le papier. Alors, avec une lame ou avec du papier de verre, on peut frotter. Voilà, pour avoir ces effets d'irrégularité, d'aspérité sur le papier. C'est intéressant ça aussi. Plus ou moins fort, hein, selon ce qu'on veut obtenir. Alors, ça n'a rien à voir avec le gratter pour nettoyer. Non, c'est pas une correction là. Hein. Voilà, c'est juste griffer le papier, en sachant qu'on n'y reviendra plus. Hein. Alors, pour faire justement un effet, par exemple, de reflet dans l'eau, comme on a pu le voir avec la bougie, mais ça peut être fait, c'est plus léger. Voilà. Ok. Voilà. Bon, voilà un beau travail de sorcière, non, à l'aquarelle? Oui, si on veut. Sorcière bien aimée, disait-elle. Sorcière bien aimée, oui, bien sûr. Oui. Allez, un petit juste, tour du voilà, encore. un petit peu de... On a montré, oui, comme tu dis, un florigel, quelques exemples, mais surtout, laissez libre cours à votre imagination, faites des essais. Hein, la cire, la bougie, les pastels gras qui peuvent donner dans une fleur ou dans des murs ou dans plein de choses. Hein. L'éponge, hein, alors l'éponge, voilà, qui fait les tapoter, qui peut aussi faire des retraits, l'éponge, hein, faut pas oublier. Le sable, les pulvérisations, la brosse à dents, le lancer de couleur. Oui, le dripping, dripping à l'acrylique. Voilà, donc là, la pulvérisation de chewing gum. Et ici maintenant, le pigment qui a été amené avec une grille de métallique, ça peut être amené avec d'autres objets, hein, avec du plastique, des objets tramés, des dentelles en plastique, la dentelle, etc. Comme ça. Là, c'est le papier absorbant qui, au contraire, a absorbé. Donc là aussi, hein, de la dentelle, c'est très joli avec de la dentelle. Pour faire des fonds suggérés un peu. Voilà, super. Voilà. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi.
le papier marbré, voilà, qui reconcentre la couleur à certains effets. Oui, voilà, ça c'est très chouette à réaliser, ça donne de très beaux effets. Et à la fin, le cycle de l'eau avec les pulvérisations dans le mat sec, le sel fin, le roncel qui fait des plus grosses auréoles, la pulvérisation d'eau, la pulvérisation de la vie, d'eau colorée. Voilà, vraiment, tout ça vous le retrouverez dans le cycle de l'eau. Mais amusez-vous, faites des essais. Et allez-y, amusez-vous. Faites sauter les barrières. Hein. Faites comme moi, gâchez du papier, tant pis. Mais entraînez-vous. Voilà, c'est en essayant qu'on découvre et qu'on avance. Voilà, vous allez être en phase avec tel ou tel effet. Et puis après, au moment où vous aurez à l'utiliser, vous le maîtriserez. C'est très très bien. Voilà. À vous de travailler. Amusez-vous bien.